Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans cette nouvelle séance de patouille thérapie dominicale. Quand je parle de patouille thérapie, ça n'est pas anodin. Je me soigne vraiment avec ces patouilles. Et aujourd'hui, pendant que vous me regardez créer mes petites pages dans mon journal créatif, avec les images qui m'ont été offertes par Valérie. Valérie, si tu regardes, merci du fond du cœur. Ça m'a vraiment donné envie de rejouer dans ce cahier. Et donc pendant que vous me regardez créer ces pages, j'avais envie de vous lire le début d'un texte que j'ai écrit, qui est en fait un témoignage de ma petite vie. Alors ça sera que le début parce que je pense que c'est assez long et il y aura peut-être une deuxième partie. Donc ce texte s'appelle « Je suis comme tout le monde, je suis différente ». Autisme au potentiel et neuroatypie au quotidien. Je m'appelle Lucie Perrier, je suis musicienne, professeure de musique et après un parcours scolaire, universitaire et professionnel chaotique, j'ai créé en 2018 ma propre école, l'école Anémocor, dans laquelle sont enseignées la musique, mais aussi les langues et l'informatique, 3 disciplines dans lesquelles j'ai développé des compétences de haut niveau. J'ai 33 ans et c'est seulement maintenant que je mets des mots sur mes différences et que je suis accompagnée par mon médecin pour être enfin reconnue par les institutions comme neurodivergente avec un fonctionnement autiste et au potentiel. Mais avant d'être reconnue et acceptée dans ma différence, j'ai été brisée, au sens propre comme au sens figuré, au niveau psychique et physique. Alors, le rejet de la différence. Et oui, je suis différente au niveau neuronal avec un fonctionnement psychique et cognitif différent de la norme étant entendue comme la majorité. Mais j'ai été différente aussi au niveau physique, avec un visage atypique. Et je pense que cette différence physique a complètement occulté le fonctionnement neuroatypique, ce qui explique pourquoi, en plus du fait que je suis une femme, le diagnostic d'autisme et au potentiel n'ont été posés que récemment. Néanmoins, dès mon plus jeune âge, mon fonctionnement atypique au niveau neuronal m'a posé des soucis chez la nounou. Je me faisais disputer parce que je faisais ou disais des bêtises et où les autres enfants me faisaient peur car ils se moquaient de moi et je ne comprenais pas pourquoi. Et plus tard à l'école, en particulier en CE2 où j'ai rencontré Madame Le Cerf, qui est la première personne à m'avoir brisé ouvertement en pratiquant un harcèlement moral quotidien et en me faisant répéter tous les jours « je suis la plus nulle » car soi-disant j'étais la meilleure et il ne fallait pas que je prenne la grosse tête. Je passe aussi sur les moqueries quotidiennes, le mépris et le fait que toute la classe était complice de ce harcèlement au point qu'à 7 ans j'étais en dépression, terrorisée par les autres et qu'il a fallu me changer d'école. La suite de ma scolarité s'est mieux déroulée, je me suis attachée à être une élève parfaite, invisible, et même si je brillais par mes résultats scolaires, j'essayais au maximum d'être la plus discrète possible, de ne pas parler ni bouger, et surtout de plaire aux adultes pour que eux, au moins, me laissent tranquille. En revanche, avec les autres enfants, c'était plus compliqué. Heureusement, j'ai rencontré en 5e une équipe de 4 copines, un peu marginales aussi, et donc hyper bienveillantes et qui m'ont appris l'humour et l'amitié. Et heureusement qu'elles étaient là, car la même année, alors que j'espérais passer inaperçue, mon visage se transforme de telle manière qu'il attire tous les regards. Je suis différente, mes mâchoires ne sont pas dans le bon sens, entre guillemets. Et donc, tout le restant de ma scolarité au collège, je me suis fait harceler par les autres enfants, qui venaient me voir exprès pour m'insulter, pour m'appeler menton, Madalton, la sorcière, voilà, pour me dire que j'étais laide, mais ça va pas d'être moche comme ça, ok. Ça aurait pu me faire rire, j'aurais pu vraiment pu choisir la voie de l'humour, mais en fait, moi j'y arrivais pas. Et ça n'a fait que m'enfoncer dans la dépression et développer une anxiété, voire une phobie sociale. Mais j'ai eu une chance incroyable. J'ai eu la chance que cette différence physique soit considérée comme pathologique et j'ai donc pu bénéficier d'une opération chirurgicale qui a consisté à me briser les mâchoires pour que j'ai enfin un visage normal, c'est-à-dire comme la majorité des gens, et qui corresponde aux critères esthétiques de cette majorité.
Voilà, c'est important pour moi de vous partager ça parce que il me semble que mon parcours reflète vraiment comment on rejette la différence dans notre société et la violence quotidienne, psychique ou physique dans laquelle on vit quand on fait partie d'une minorité. Ça me paraît important de partager ce témoignage pour tendre la main à celles et ceux qui se sentent maltraités mais qui n'osent pas en parler et aussi pour éveiller les consciences. Le monde n'est pas le même pour tout le monde, on est tous différents. C'est ça qui nous rend égaux, ce sont nos différences qui nous enrichissent. Et dans le monde dans lequel on vit, on apprend davantage à juger, à contrôler, à condamner, plutôt qu'à juste observer, comprendre et accueillir ce qui est dans toute sa belle et merveilleuse diversité. Voilà pour cette première partie de témoignage. La deuxième partie porte davantage sur la capacité d'adaptation avec une phrase que m'a dite une infirmière psychologue en 2016 et qui a tout changé pour moi. On ne peut pas s'adapter à tout. Si le sujet de la neurodivergence vous intéresse, j'ai commencé à compiler des vidéos sur le sujet de l'autisme sur une chaîne YouTube qui s'appelle « Prendre soin du feu intérieur », dont vous trouverez le lien en barre d'infos ci-dessous. Si vous en avez l'élan, je vous invite à partager vos ressentis et vos propres témoignages dans les commentaires. Et si vous êtes encore là, vous pouvez me le faire savoir en insérant un emoji soleil dans vos commentaires. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de Patouille Thérapie. D'ici là, prenez bien soin de vous et de votre feu intérieur. Bye bye.